Shalom, famille en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du Seigneur Jésus-Christ et de sa force et de son nom et de son grand nom, je veux vous parler aujourd'hui d'un enseignement et vous conseiller de faire l'expérience avec Jésus. Je veux partager un message puissant avec vous. Je veux partager un message qui pourra construire en vous la vie en Christ. Notre thème aujourd'hui, c'est la puissance de nos pensées. Je répète, la puissance de nos pensées. Je vais juste vous dire une chose, que nos pensées ont une action capitale dans la vie de quelqu'un, dans son avancement, dans sa progression, dans sa construction de vie et dans sa régression, où parfois nous ne régressons pas, mais nous stoppons notre vie à un niveau, soit dans laquelle quelqu'un nous a laissé par déception ou des paroles qui ont été construites en nous. Nous prenons Genèse et vous allez comprendre. Le chapitre 6, le verset 5. Genèse, chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je relis le passage. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons vit des choses horribles. Le monde dans lequel nous vivons vit le mal, vit la méchanceté. C'est écrit dans le livre de la Genèse, où aujourd'hui, nous passons nos journées, nous passons notre vie à parler que des choses qui sont mal, à parler que des choses qui ne construisent pas en nous de bonnes pensées. Je veux t'enseigner quelque chose qui te fera construire la grandeur de Dieu. Et avant de pouvoir rentrer en profondeur dans ce message, je vais chaque fois au début de chaque vidéo, à partir de maintenant, vous partager une pensée. Vous partagez une pensée. Écoutez cette pensée. Si vous ne changez pas les pensées d'une personne, vous ne pouvez pas changer son attitude et habitude. Cela veut dire que vous ne pouvez changer sa vie et son état. Vous ne pouvez pas changer l'état de quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer la vie de quelqu'un. Si ses pensées, si sa façon de voir les choses ne change pas, si vous ne le changez pas. Je veux vous dire une chose, que pour toutes les personnes qui vivent en couple ou qui sont mariées ou qui sont célibataires ou qui vivent dans une communauté où vous êtes au travail, où vous vaquez à des occupations, parfois nous voulons apporter des choses à des personnes. Mais tant que ces choses-là ne sont pas ancrées dans les pensées de tous ceux qui vous côtoient, ils ne pourront pas accepter le message. Ils ne pourront pas accepter les choses que vous leur annoncez. La puissance de nos pensées. Aujourd'hui, le monde va mal. Le monde dans lequel nous vivons est malade. Le monde dans lequel nous vivons ne vit que le mal. Peut-être que le mal parfois est caché dans certains aspects que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas, mais le mal existe. Et c'est pour cela que la Bible dit que pour tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné, c'est-à-dire cette grâce et cette faveur de fixer les regards vers Dieu. Je vous ai dit une fois que l'homme est réparti à 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Je vous dis une chose. L'esprit, l'âme et le corps. Mais ne voyez-vous pas que dans la constitution de l'homme en 3 parties,
qu'il y a une quatrième partie qui manque. Dieu, dans la création, a fait exprès de pouvoir créer l'homme en 3 parties. La table qui est devant moi, pour qu'elle tienne en équilibre, ayant 4 côtés, elle a besoin en fait d'un 4e pied pour pouvoir être équilibrée. Et c'est pour cela que je veux t'annoncer au travers de cette révélation et cette pensée de Dieu, que tu as 3 parties de Dieu en toi. C'est Dieu qui t'a créé, ton esprit, ton âme et ton corps. Et la 4e partie dont tu as besoin, c'est Dieu. Dieu fera, c'est-à-dire quelque chose de complet, fera de toi quelqu'un de total à partir du moment que tu l'ajoutes comme 4e élément dans ta vie. 4e connexion, parce que l'âme, l'esprit d'abord, l'âme et le corps sont connectés. Mais il y a une 4e connexion qui manque. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je prendrai le temps un jour de vous l'enseigner. Aujourd'hui, nous parlons de nos pensées. Nous allons nous concentrer sur l'âme. L'âme est celle qui, de là viennent nos pensées, nos idéologies, nos réflexions. Et dans notre âme, pourquoi l'âme? L'âme est le disque dur de l'être que nous sommes. L'âme est celle qui retient, qui enregistre tout ce que nous voyons, nous entendons et tout ce que les hommes ou certaines personnes veulent faire construire en nous de négatif. Je veux parler de la négativité parce que nous sommes aujourd'hui bouffés par des personnes que nous avons en face de nous, avec qui nous vivons, avec qui nous allons au travail, avec tout ce que nous faisons dans notre vie. Nous sommes parfois bouffés par le mal, par les mauvaises pensées. Nous allons continuer dans notre message. Surveillez vos pensées, dit la parole de Dieu. Nous allons le voir dans Proverbes, le chapitre 23, le verset 6 à 7. Amen. Nous prenons Proverbe qui dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont les regards est malveillant. Des personnes qui viennent vers vous avec un regard malveillant, de mauvaises pensées, des choses négatives vous concernant. La Bible dit ne mange pas le pain. Le pain veut dire les paroles. Le pain veut dire en fait les choses qu'on t'apporte. Si on veut te donner d'avoir les regards sur quelqu'un, ou si quelqu'un veut t'attirer à lui, c'est qu'il veut t'apporter quelque chose qui permettra de manger. Et il te donne du pain. Même quelqu'un qui te donne de l'argent, il te donne du pain. Je continue dans la deuxième partie du verset. Et ne convoite pas ses friandises. Je lis le verset 7 qui est important. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Je relis le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Et dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Au travers de cette vidéo, je veux te communiquer quelque chose d'important. Quand vous parlez dans ce monde, vous parlez dans la vie avec beaucoup de personnes, même pour ceux qui sont chrétiens, on écoute beaucoup de prédications, beaucoup de vidéos, on va à l'église, on suit des messages. Sachez une chose, je suis un serviteur de Dieu. Je vous prêche la parole de Dieu. Mais sachez que c'est avec mes pensées, en collaboration avec l'Esprit de Dieu de ce que j'ai reçu, que je vous apporte la parole. Et parfois, dans les pensées de l'homme, en s'exprimant envers les autres, il y a de la duplicité. Il y a des choses pour pouvoir influencer les uns et les autres. J'insiste sur cela parce que je ne veux avoir, au travers de ce message et au travers de mes pensées, que des bonnes pensées pour vous.
Et si tu es dans la joie et que tu crois au message de Dieu, tu recevras quelque chose. Ce qui est important, les pensées sont très puissantes, que je te le dise. Les pensées de l'homme sont puissantes. Une chose aussi, les pensées que tu autorises consciemment ou inconsciemment vous affectent toute la vie. Ça veut dire que si tu as des pensées positives ou négatives, cela peut avoir un impact et t'affecte forcément dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important, lorsque nous dormons, et quand tu dors dans la nuit, tes pensées aussi s'endorment. Et des personnes qui font des cauchemars ou des rêves ou des choses qu'ils voient dans la nuit, c'est des choses qui arrivent pour impacter, pour influencer tes pensées. Il est important de le comprendre. Et que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous couvre au travers de ce message.